Le film s'ouvre dans la ville du nord-ouest du Pacifique de Noyo, en Californie, où de nombreux pêcheurs voient leur gagne-pain menacé par une nouvelle entreprise de conserverie de saumon. Alors que de nombreux habitants accueillent favorablement ce changement, un pêcheur local nommé Johnny Eagle s'oppose à la conserverie, plaidant en faveur de la préservation des entreprises indépendantes. Un jour, un représentant de la conserverie nommé Hank Slattery confronte Johnny, exprimant son agression partiale et affirmant que la communauté ne comprend pas les avantages potentiels de la nouvelle entreprise. Selon lui, l'entreprise rendra leur vie plus prospère à l'avenir. Dans la scène suivante, un groupe de pêcheurs, dirigé par un homme nommé Deke, pêche au milieu de l'océan. Sentant qu'ils ont attrapé quelque chose dans les filets de leur bateau, ils tirent sur la corde. Cependant, le contenu semble tellement lourd que leur vieux bateau en panne ne peut pas le remonter. En conséquence, Deke appelle son jeune fils à l'aide et l'équipage commence à tirer manuellement sur la corde. Alors que le bateau tremble, une canette de gaz tombe, se renversant sur le pont. Finalement, le mât se brise, faisant tomber le fils de Deke dans l'eau. Avant que Deke puisse faire quelque chose, son fils est entraîné sous la surface par quelque chose d'invisible. Peu après, l'eau devient rouge sang, plongeant tout l'équipage dans la panique. Un autre pêcheur prépare un pistolet de détresse, mais il glisse et tire accidentellement sur le pont, qui est trempé d'essence. En conséquence, le navire s'embrase et explose. Tout le monde à bord est tué. Les autres habitants de la ville sont témoins de l'explosion et supposent qu'une fuite a provoqué l'accident. Nous sommes ensuite présentés à un couple nommé Jimmy et Carol, qui discutent du même incident explosif avec le shérif de la ville. Au milieu de cela, leur chien se dirige vers les bois où il est confronté à une créature invisible. Le chien commence à aboyer, mais cette créature l'attaque et le tue impitoyablement. Plus tard, le couple réalise que leur chien a disparu et commence à le chercher, pour découvrir son cadavre démembré sur la plage voisine. Le lendemain, nous apprenons que plusieurs autres chiens ont été tués de manière similaire. La scène se déplace ensuite vers une adolescente nommée Peggy Larson, se préparant pour le festival annuel du saumon. Pendant ce temps, elle entend un bruit étrange de l'extérieur. Elle inspecte la porte mais ne trouve personne. Effrayée, elle va à la cuisine et se munit d'une fourchette pour se défendre. Elle inspecte ensuite prudemment la maison jusqu'à ce qu'elle soit surprise par son petit ami, Jerry Potter. Croyant qu'il était celui qui plaisantait avec elle tout ce temps, Peggy écarte ses inquiétudes. Le couple se prépare ensuite et se rend au festival. Mais au lieu d'entrer dans l'événement, ils commencent à s'embrasser dans la voiture. Lorsque l'événement commence, le président de Conco, une grande organisation de conserverie, nommé Charles Borden, prend la parole pour livrer un bref discours. Il annonce sa vision d'ériger l'une de leurs usines dans la ville, mettant l'accent sur la création conséquente d'emplois temps nécessaires. Il présente également son assistant spécial estimé, James Edouard, et son associé accompli, le docteur Susan Drake à l'Assemblée. Dans un engagement envers le progrès, Charles promet de découvrir des méthodes innovantes pour améliorer la taille, la qualité et l'abondance du saumon. Cependant, l'événement en cours est brusquement interrompu par Johnny, qui tient son chien mort dans ses mains. Il accuse Hank pour cela, et menace tous les habitants de reprendre les terres qui lui appartiennent légitimement, empêchant la construction de l'usine de conserve. La tension qui s'ensuit dégénère en une altercation physique entre Johnny et Hank, créant une scène au milieu de l'événement. Après un certain temps, le shérif de la ville intervient avec autorité, prenant efficacement le contrôle de la situation. Le lendemain, Jerry et Peggy profitent de leur temps romantique ensemble sur la plage. Ils courent un moment et vont ensuite se baigner. Cependant, leur bonheur est de courte durée car Jerry est soudainement tiré sous la surface de l'eau. Peggy ignore initialement l'incident comme une blague taquine, mais elle est bientôt confrontée à une vision terrifiante. Les restes mutilés de son petit ami. Cela lui fait peur, la poussant à pousser un cri fort. Elle tente désespérément de se rendre à la plage, mais elle est attaquée et tirée sur le sable par une figure monstrueuse. Cette entité humanoïde déchire ensuite son maillot de bain et la force. De retour en ville, Hank rassemble un groupe d'hommes pour discuter de la manière de contrecarrer les efforts de Johnny. Il semble être au courant de la façon légale dont Johnny engage les meilleurs avocats et porte son cas devant le tribunal. Hank affirme que si Johnny réussit, ils ne pourront jamais établir leur entreprise de conserve en ville. Après une longue discussion, ils élaborent un plan pour faire exploser la résidence de Johnny. Le soir suivant, deux autres adolescents campent sur la même plage. Ils s'apprêtent à devenir intimes lorsque le même monstre humanoïde s'infiltre et tue le garçon sur place avant de poursuivre la fille. Bien qu'elle parvienne à dépasser son agresseur momentanément, elle court, finalement dans les bras d'une autre créature humanoïde, qui la jette sur le sable et la graisse. Pendant ce temps, Hank et ses complices se dirigeant vers la maison de Johnny,
mettant leur plan à exécution en lançant un cocktail Molotov. Comme prévu, cela enflamme l'ensemble du lieu. Voyant cela, Johnny et son ami Tommy tentent de lutter contre l'incendie, tandis que sa petite amie Linda se précipite pour demander de l'aide. Cependant, il y a plus grave à craindre que de combattre les flammes, car les monstres humanoïdes lancent leur attaque. Tommy est jeté à l'eau et est sur le point de se noyer. Face à cette situation désespérée, Johnny brandit sa hache contre la créature, mais c'est trop tard, car Tommy a déjà succombé à des blessures graves. D'autre part, Linda conduit lorsque, soudain, elle est attaquée par la créature humanoïde, entraînant le véhicule à se cracher et à exploser. Le matin suivant, Johnny apporte le corps de Tommy au port et dit à tous les curieux que ce sont des monstres marins. Hank, ne voulant pas révéler son implication, feint d'être d'accord avec la version de Johnny. Pour comprendre toute cette situation, Jim rassemble une petite équipe, comprenant le Dr Drake, afin de chasser les prétendus monstres. Après avoir obtenu tous les détails de Johnny, le Dr Drake estime que ces créatures sont des prédateurs nocturnes qui se cachent probablement pendant la journée. Jugées par leur taille, elle suppose que ces créatures doivent être dans l'océan en ce moment. À la scène suivante, Jim, Johnny et le Dr Drake embarquent sur un bateau et se dirigeant vers la mer. Après avoir erré un moment, ils découvrent plusieurs grottes sur la côte. Le Dr Drake sent quelque chose d'anormal et suggère d'inspecter cela en détail. Armé d'un fusil et d'une arbalète, le trio s'aventure dans la grotte où ils découvrent bientôt un nid abritant des bébés monstres. Alors que les créatures s'approchent d'eux, Jim les abat les unes après les autres. Poursuivant leur exploration, ils tombent sur une jambe partiellement enterrée dans la boue. En retirant la boue, ils découvrent avec stupeur que c'est Peggy, toujours en vie mais gravement traumatisée. À la suite de cet événement, ils transportent un bébé monstre jusqu'à la clinique du Dr Drake pour un examen approfondi, tandis que Peggy est admise à l'hôpital. Le Dr Drake informe Jim et Johnny des caractéristiques avancées de ces créatures, y compris une capacité cérébrale remarquable, des mains palmées et des branchies. À ce moment-là, le Dr Drake révèle enfin que leur entreprise menait une expérience secrète sur quelque chose appelé ADN5, destiné à stimuler les hormones de croissance. En expérimentant avec des têtards, ils ont réussi à faire grandir une grenouille à taille normale en quelques jours. Elle révèle qu'ils ont appliqué cette même technique à certains saumons. Malheureusement, ces poissons se sont échappés du laboratoire de Kanko pendant une tempête et ont été mangés par des poissons plus gros, mutant ensuite en humanoïdes brutaux et dépravés qui ont commencé à semer le chaos dans le village. Selon elle, cette créature peut évoluer en 4 étapes de croissance au cours d'une vie, commençant comme un poisson et finissant par devenir humaine. Elle spécule que ces créatures humanoïdes attaqueront plus de gens parce qu'elles considèrent les humains comme des concurrents. Reconnaissant l'urgence de la situation, Jim, le Dr Drake et Johnny se précipitent pour avertir les habitants en plein milieu de la célébration annuelle du festival. Mais lorsqu'ils arrivent, il est déjà trop tard car la zone est déjà sous attaque. Les créatures humanoïdes assassinent implacablement chaque homme et agressent chaque femme qu'elles peuvent attraper, créant un chaos massif. Les gens courent frénétiquement dans tous les sens dans une tentative désespérée de se sauver de ces monstres. Au milieu de cette confusion, Jim et le Dr Drake remarquent que les créatures humanoïdes émergent de l'eau et élaborent un plan pour les arrêter. Ils prennent un bateau sur l'eau et versent de l'essence et du pétrole brut, dans l'intention d'embraser les humanoïdes et de couper leur retraite. Il s'avère que ces monstres humanoïdes possèdent une vulnérabilité critique, ils ne peuvent pas survivre plus de 10 minutes sans accès à l'eau. En raison de cela, ils commencent finalement à s'affaiblir, et la foule des habitants se rassemble pour les abattre en les tirant, les battant et les brûlant. À un moment donné, Hank subit une blessure grave et est sur le point de mourir aux mains de l'un des humanoïdes. Heureusement, Johnny intervient à temps et le sauve des griffes des humanoïdes. Cet incident résout enfin les conflits entre les deux. Pendant ce temps, un groupe de créatures humanoïdes se présente chez Jim, où Carol est seule avec son petit garçon. Sentant le danger imminent, elle verrouille immédiatement toutes les portes et fenêtres. Peu de temps après, le monstre entre par la fenêtre, incitant Carol à le poignarder à plusieurs reprises. Lorsqu'une autre créature s'approche d'elle, elle lui vaporise le visage de poivre, puis le poignarde à mort. Peu de temps après cette confrontation intense, elle entend frapper à la porte. Malgré sa peur, elle ouvre prudemment la porte avec le couteau à la main, pour découvrir que c'est son mari. Cela lui permet enfin de respirer un soupir de soulagement. Le lendemain de la folie du carnaval, tout semble sur le point de revenir à la normale alors que les créatures sont toutes mortes, et la ville commence à nettoyer les dégâts. Jim retourne sur les lieux et demande au shérif où se trouve le Dr Drake. Le shérif l'informe qu'elle est retournée à son laboratoire de recherche. Dans la scène finale, le Dr Drake est vu aux côtés de Peggy enceinte, qui est déjà en travail. Soudain,
Son monstrueux rejeton humanoïde jaillit violemment de son ventre, provoquant une fontaine de sang horrible. Le film se termine alors que tout le monde dans la pièce crie d'horreur. Fin.